En 2009, lorsque M. Ali Bongo Ondimba accède à la magistrature suprême de notre pays, le Gabon, il promet aux Gabonais un avenir en confiance. Il promet qu'il ne sera heureux, lui, que si tous les Gabonais sont heureux. À cette époque, il se présentait comme l'homme de la situation. Oui, l'homme de la situation, à même de bâtir une économie gabonaise forte, prospère et diversifiée. Il avait annoncé le renforcement du tissu social, une cohésion nationale inébranlable. Il avait placé l'école et la formation de la jeunesse gabonaise au cœur de ses priorités. Sans oublier la construction des logements sociaux, la réduction du taux de chômage, surtout chez les jeunes, l'accès à un emploi décent. Il avait dit aux Gabonais qu'il ferait du Gabon un pays émergent, un pays respectable et respecté. 9 ans après, que retenons-nous? Quel bilan faisons-nous? À la place de toutes ces promesses, le peuple souverain gabonais n'a connu que l'organisation des événements mondiaux. Il ne faut pas oublier que nous avons organisé successivement 2 Coupes d'Afrique des Nations, des forums New York Africa, dont les retombées sont toujours en attente à ce jour. Le plus grave, c'est que tous ces événements, pour satisfaire les caprices d'un clan, d'un homme, d'un groupe, d'une famille, d'une bande d'amis, de copains et de coquins, c'est le contribuable gabonais qui a financé tous ces loisirs. À ce jour, l'État peine à honorer ses engagements, notamment le paiement des salaires des fonctionnaires, notamment le paiement de la dette intérieure. Les sociétés privées ferment les unes après les autres. Le taux de chômage est devenu quasiment une épidémie dans notre pays. Des mesures d'austérité, comme bouée de sauvetage d'une économie soi-disant. Nous disons, nous fonctionnaires, nous peuple gabonais, refusons de payer la facture de cette jouissance. Oui, il faut assumer, après des soirées bien arrosées, la gueule de bois ne doit concerner que ceux qui ont pris part à toutes ces manifestations de loisirs mondains et non le peuple gabonais. C'est pour ça que Dynamique Unitaire, dès l'annonce de ces mesures, s'est levé comme un seul homme pour dire non. Ce n'est pas dans la poche du fonctionnaire, ce n'est pas dans la poche du retraité gabonais que vous puiserez les ressources pour payer les factures de la mauvaise gouvernance, de la gabégie et des détournements des deniers publics. On nous avait promis l'avenir en confiance. On avait promis à la jeunesse l'avenir en confiance. À cette jeunesse, l'avenir est en pointillé, obscurci. C'est pour ça que je vous interpelle, vous jeunes étudiants, à venir massivement le 2 août 2018 au stade d'Aoundji de basket d'Aoundji, pour venir ensemble avec les vaillants combattants de la justice sociale, de Dynamique Unitaire, dire non à ces mesures. J'invite aussi tous les retraités, oui, tous les retraités, parce qu'après de loyaux services rendus à la nation, vous êtes réduits à la mendicité. J'interpelle aussi ces femmes commerçantes qui, chaque jour, peinent à nourrir leurs enfants, voient la marchandise rester sur les étals, parce qu'il n'y a plus de clients. Le Gabonais ne peut plus s'acheter à manger, ne peut plus subvenir à ses besoins. J'interpelle également les transporteurs, parce que lorsqu'on augmente les frais de carburant, vous payez le lourd tribut de cette surenchère du carburant et de l'essence. J'appelle tous les Gabonais, filles et fils de ce pays, à s'unir à la Dynamique Unitaire pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous disons non à ces mesures d'austérité. Je vous attends le 2 août au stade d'Aoundji de basket. J'y serai
parce que je veux défendre mes droits. Je veux défendre l'avenir de mes enfants. Je veux défendre l'avenir de cette nation. Parce que nous n'avons pas un pays de rechange. Seul le Gabon nous appartient. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.